La collaboration, elle sera importante d'être basée sur la confiance parce qu'en fait, chaque fois que les élèves vont devoir tester, et donc il faut qu'ils puissent le faire en toute confiance, qu'ils puissent oser le faire surtout, et puis prendre des risques en fait. Ce qui va être important aussi, c'est tous ces moments de feedback où on va faire des réajustements et puis mettre en place les objectifs suivants de leur apprentissage, pour leur formation. Alors moi, j'attends une attitude responsable, adulte, d'un niveau d'études de bachelor, qu'ils aient envie de prendre en charge leur formation, envie de progresser. J'attends aussi d'eux qu'ils accumulent le plus possible d'expérience, qu'ils n'aient pas peur de se tromper, qu'ils puissent vraiment se lancer avec un esprit ouvert, un esprit positif, qu'ils soient prêts à tester différentes manières d'enseigner. Et puis, bien sûr, qu'ils tiennent en compte aussi les feedbacks que nous allons avoir, qu'ils y réfléchissent, qu'ils aient une pensée réflexive aussi. En plus de cet aspect formatif sur leur formation, j'attends une attitude professionnelle, comme s'ils sont vraiment, ils doivent se mettre dans l'esprit qu'ils sont des vrais enseignants maintenant, plus uniquement des étudiants. Alors, on est étudiant à la HEP, on a cet aspect théorique bien sûr, puis en classe, on est vraiment un enseignant et ils doivent endosser ce rôle. J'attends d'eux qu'ils préparent des moments d'enseignement en se basant sur le plan d'études roman, le PER, en se basant aussi bien évidemment sur la partie théorique apprise à la HEP. J'attends aussi d'eux qu'ils respectent les aspects éthiques, déontologiques, réglementaires liés à la profession, comme par exemple la ponctualité, le secret professionnel, toutes ces choses liées à notre profession. Le rôle principal du stagiaire en classe, c'est déjà de venir pratiquer cette profession. Donc il a eu la partie théorique à la HEP, maintenant il va pouvoir mettre en pratique, il va pouvoir aussi créer des séquences d'enseignement et puis voir si elles fonctionnent, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que je garde. Donc pour moi, un stagiaire, il doit être curieux, il doit déjà voir tout ce qui se passe dans une classe, voir comment moi j'enseigne, les possibilités qu'il a d'observer peut-être des collègues aussi, d'observer les élèves, tiens, qu'est-ce que c'est un élève, comment ça fonctionne, quand il apprend, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, enfin bref, être curieux. Après, je pense qu'il doit être entreprenant aussi, prendre les devants, pas forcément attendre que la Prafo lui dise de faire ceci, cela, et puis être créatif. Parce que l'enseignement, c'est une grande part de créativité. La créativité, on va la trouver dans la préparation des leçons, parce qu'on pourrait très bien se dire on fait chaque fois de la même manière une séquence d'enseignement, ou alors justement on est créatif, on est passionné d'art, et ben tiens, je vais mettre, même dans une leçon français, une séquence artistique. Je suis passionnée par le théâtre, et ben hop, je mets un peu de théâtre. Je pense que de connaître aussi ses propres qualités, ses valeurs en tant qu'enseignant, et de les exploiter, ça donnera des leçons très très riches, très variées. Bon, alors ça, pour moi, c'est très important que les étudiants essayent le plus possible, sachant que nous, les praticiens formateurs, on est comme un filet de sécurité, et puis qu'ils peuvent se tromper, réessayer, réajuster. On est là pour ça. Il faut dire que les stages sont longs, donc qu'ils puissent vraiment profiter de s'exercer le plus possible. Et puis la certification, il ne faut pas trop y penser, elle est tout à la fin. C'est la photo finish, mais cette progression, elle est extrêmement importante. Et puis surtout, se dire que là, il y a la possibilité d'avoir un Prafo qui reprend la chose, alors qu'en tant que titulaire, dans 3 ans, quand ils sont seuls, là, quand ils font une faute, c'est plus compliqué à la rattraper. Donc vraiment profiter de s'exercer, d'essayer, de se tromper, de recommencer. Le contrat de stage, déjà, il faut savoir qu'il se fait tout au début du stage. Et ça, c'est très important parce que ça permet de mettre à plat les besoins du Prafo, les besoins du stagiaire, nos attentes mutuelles. Ça va être en fait une base de travail pour tout le stage. Ça permet aussi, pour le stagiaire, mais aussi pour le Prafo, de la sécurité. On se sent, oui, il y a ce cadre qui est mis en place. On va définir des objectifs de travail, évidemment, là au début, mais en fait, on va pouvoir y revenir dessus. Et ça, il ne faut pas hésiter de faire pendant le stage des mini-bilans. Est-ce que le stage a correspondu à nos attentes? Est-ce qu'il y a peut-être un nouvel objectif qui semble nécessaire d'ajouter? Donc, il est modifiable en tout temps, ce contrat. Alors, certaines parties du contrat se remplira seul par l'étudiant. C'est ce qui concerne ses compétences. Les compétences qu'il a eues dans sa vie antérieure, mais ce n'est pas forcément lié à l'école. Ça peut être, par exemple, j'ai fait du babysitting et je sais bien m'occuper d'enfants, les cadrer. C'est des compétences dont il aura besoin. Le Prafo, il a aussi des parties qu'il va remplir tout seul. Alors là, ça correspond aux spécificités de la classe ou aux spécificités de l'établissement. Il y a une très grande partie du contrat qui va se remplir conjointement. Et là, ça va être plutôt sur les modalités d'organisation du stage,
On va parler aussi des objectifs globaux pour la classe ou les projets qu'on voudrait mettre en place. Et puis les objectifs spécifiques aux élèves et les objectifs spécifiques aux étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours sur deux niveaux. Il y a la progression évidemment des élèves et la progression des étudiants.